La 3D Experience permet d'ouvrir en session autant de documents qu'on le souhaite. On peut les organiser sous forme d'onglets renommables. L'agencement des documents au sein de chaque onglet est totalement personnalisable. De plus, la 3D Experience est multi-écran. La 3D Experience facilite le travail sur des gros ensembles grâce au chargement partiel. Seules les pièces nécessaires au travail à effectuer sont chargées dans l'assemblage, ce qu'on appelle le blue, en rapport avec le fond. Et ce à partir du silver, mais nous y reviendrons tout à l'heure. La 3D Experience permet de réduire les mouvements de souris, grâce tout d'abord à l'Action Pad, une barre d'outils personnalisable qui apparaît par un raccourci clavier à l'emplacement du curseur pour accéder à des fonctions les plus courantes. La 3D Experience possède de plus des fonctions contextuelles qui dépendent donc de la géométrie sélectionnée, à privilégier et qui, tout comme l'Action Pad, sont spécifiques à l'application courante. Ces commandes contextuelles peuvent aussi permettre la modification en naviguant dans les composants, puis en éditant leurs paramètres. Tous ces outils permettent au dessinateur de rester plus focalisé sur la zone graphique. Voyons plus en détail le Silver, l'application Product Finder dans laquelle les données sont dites de navigation et qui nécessite très peu de ressources permet de naviguer dans la structure produit, de réaliser des éclatés en fonction du déploiement de l'arbre et surtout de sélectionner l'environnement de travail au plus proche des tâches à effectuer. Ici l'objectif est d'insérer la fixation entre deux pièces de la moto. Cet assemblage standard est validé, provient d'un catalogue. Cette action réalisée, on peut ajouter en session des composants environnants pour vérifier qu'il n'y a pas d'interférence. Cela peut se faire manuellement ou par des filtres enregistrés dans la base qui permettent de sélectionner facilement certaines pièces. Le déchargement de Katia est tout aussi facile. La 3D Experience gère le cycle de vie des documents. On va donc historiser les modifications par le visionnement. Ici, nous créons une version sur le bras oscillant de la moto avant sa modification. Puis, la modification réalisée, nous remettrons à jour le produit pour que la moto utilise la dernière version du bras oscillant. Au passage, nous utilisons un outil d'analyse qui, par un code couleur, permet à chacun de voir quels composants ne sont pas à la dernière version. À ce sujet, la 3D Experience permet d'ouvrir en session plusieurs versions d'une même pièce, voire de les utiliser dans un même assemblage. Nous allons maintenant voir d'autres outils de Business Intelligence, appelés BI. L'un d'entre eux, Weight Definition, permet de déterminer pour chaque composant si la masse est calculée, déclarée manuellement ou pas encore définie. En 3D Experience, chaque dessinateur peut verrouiller une pièce avant sa modification, interdisant à ses collègues une modification simultanée. Ceci autorise le travail collaboratif sur différents composants d'un assemblage. Le BI Log Status permet à chacun de voir quelles pièces peuvent être modifiées ou non. Le BI Design State permet d'analyser la maturité, donc de voir l'état d'avancée du produit dans les pièces validées, en attente de validation et celles en cours de développement. La 3D Experience possède de nombreuses web apps, utilisables à l'aide d'un navigateur sans aucune installation de code, et d'accéder en temps réel à une multitude d'informations. Par exemple, le 3D Play permet d'animer des simulations cinématiques, de visualiser et manipuler des objets 3D, mais aussi 2D, de masquer ou d'afficher des pièces,
d'effectuer des mesures approximatives, mais aussi d'effectuer des sections dynamiques 3D pour voir l'intérieur d'un produit, ou bien encore de réaliser des éclatés très facilement.